côté nancéen cette saison et même de la Ligue 1. Supervisé par beaucoup de clubs, forcément ses performances ont attiré le club, les yeux des recruteurs. Bakaye Traoré cette saison, c'est 5 buts et une passe décisive. Il est le deuxième meilleur buteur de cette équipe nancéenne alors qu'il joue au milieu de terrain axial. Sébastien Roudet qui a tenté de passer Jordan Lotiès. Ça fait 2 fois que Sébastien Roudet réclame un corner et qu'il repart avec un 6 mètres pour les Nancéens. Allez, 10e minute de jeu, toujours 0-0 entre les Nancéens et les Sochaliens. Parlons un peu également de cette équipe nancéenne qui est très en forme ces derniers temps malgré cette défaite, 1-0 à Marseille. Le club nancéen resté sur des performances de très haut niveau. Une victoire face à Lyon, 2-0, une victoire face à Montpellier, 1-0, un succès face au Paris Saint-Germain, également des succès à l'extérieur, que ce soit à Brest ou à Dijon. Nancy a vraiment rétabli la situation alors que le club était encore relégable à la trêve. Il était même encore relégable le 25 février dernier au soir d'une défaite 2-0 à Évian. Et depuis, le club ne cesse de monter au classement et occupe aujourd'hui la 11e place de ce championnat. Dans l'espace de 2 mois, le club a gagné 8 places au classement. Preuve de la dynamique lorraine de cette équipe de Jean Fernandez dont il dit le plus grand bien. Il estime que ses joueurs pourraient partir à la guerre avec lui. Signe du mental qui anime cette équipe, de la force collective de cette équipe nancéenne. Voici les 2 présidents, Alexandre Lacombe et Jacques Rousselot. Les 2 présidents des 2 clubs Onzéo, Nancy et Sochaux. André Louis, le capitaine. Jordan Lotiès, qui a tenté de jouer dans les pieds de Benjamin Moukanjo. Le ballon est récupéré par Teddy Richert. Teddy Richert qui fêtera ses 38 ans le 21 septembre prochain. Incroyable de longévité, de régularité au plus haut niveau. Teddy Richert. Et pour l'instant, on a un côté gauche très actif. Côté sochalien, que ce soit avec Sébastien Roudet ou avec Jérôme Roussillon, l'arrière latéral gauche. Ils aiment bien passer de ce côté-là. Les Sochaliens, on rappelle qu'André Joël Samy, le titulaire habituel en arrière droit, côté nancéen, est absent ce soir. Remplacé par Jordan Lotiès, alors qu'il n'y avait pas du tout hors-jeu sur ce coup-ci. Roudet, encore lui, qui oblige Lotiès à mettre ce ballon en touche. Roudet qui l'a avoué vivre la demi-saison la plus embarrassante de sa carrière, Sébastien Roudet. Et pourtant, il a connu également la descente l'an dernier avec le Racing Club de Lens, malheureusement. Et le Racing Club de Lens qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Les hommes de Jean-Louis Garcia n'ont pas réussi à remonter immédiatement cette saison. Le club n'est même pas encore assuré de son maintien. Attention à cette frappe des Nancéens, c'est pas fini. La frappe de l'Océmi Karabou, elle est contrée, sa frappe, la transversale, c'est pas fini. Nicolas, il est hors jeu. La frappe de l'Océmi Karabou que vous voyez à l'écran a été déviée sur la barre transversale de Teddy Richert par un défenseur sochalien. Ils ont eu très chaud sur ce coup-ci, les Francs-Comtois. On va revoir ça au ralenti, la bonne percée de Jamel Bakar. Le ballon a été contré une première fois et le ballon ensuite a été contré par Carlao sur la barre transversale. Regardez, Carlao qui contre ce ballon, le ballon passe entre ses jambes au pauvre Carlao, et heureusement pour lui, le défenseur brésilien contre ce ballon sur la barre transversale de Richert qui était resté figé sur sa ligne. Regardez-le, Teddy Richert qui n'avait pas bougé. Et après, Daniel Nicolae, le roumain, a été signalé en position de hors-jeu. Voilà la première occasion de cette rencontre, elle est nancéenne et c'est la barre transversale qui sauve les Sochaliens de Teddy Richert.